Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. C'est l'imam Dicko qui a été à l'origine du renversement d'Ibeka en 2020 et qui a fait atterrir Assimi Goïta, je crois bien. Et aujourd'hui, sous Assimi Goïta, il est obligé d'aller en exil. Moi, je pense que, au-delà de tout, le Mali, c'est un pays frère et le Mali a besoin de la stabilité, de la paix. Et aujourd'hui, si l'imam Dicko trouve qu'il faut aller à une réconciliation vraie, moi, je pense que c'est une bonne guerre. Maintenant, reste à savoir si les oreilles, cet appel aura les oreilles attentives au niveau de Bamako. Parce que, avec l'arrivée des hommes entréis au Mali là-bas, l'imam Dicko n'est pas pour une telle alternative, mais veut quand même qu'il y ait la réconciliation. Non, moi je pense que il dit vrai, hein. C'est de bonne guerre, hein. C'est du fond de son cœur, il dit vrai, parce qu'aujourd'hui, être en exil avec sa trame, ce n'est pas aussi facile. Et si il peut quand même continuer par appeler à une réconciliation, bon, je pense que c'est une bonne chose. Je le disais tantôt, reste à savoir si les actuelles autorités de Bamako vont quand même entendre ce qu'il est en train de dire. Et puisque l'imam Dicko, on a vu comment il a réagi avec l'appel à ce que les militaires quittent au pouvoir. Oui, c'est de bonne guerre. Donc bon, je pense que la balle est maintenant dans le camp des autorités de Bamako, mais je doute fort que cela puisse avoir des oreilles attentives au niveau de Bamako avec son appel. Mais au-delà de tout, le Mali a besoin quand même de se retrouver. Il faut qu'on le dise. Quoi qu'il en dise, ce n'est pas la tête de l'imam Dicko qu'on va regarder, c'est la population du Mali qu'il faut aujourd'hui. Même si ce n'était pas l'imam Dicko qui appelait à une réconciliation vraie, quels que soient les cas, je pense que les autorités du Mali doivent revoir leur copie par rapport à la dissolution des partis politiques, voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour renouer ce dialogue-là avec la société civile, avec tous les acteurs. Et maintenant, il faut dévisser pour que les partis politiques reprennent leur activité et permettent quand même à la population, permettent quand même la marche vers la démocratie. Parce que jusqu'alors, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Je pense que c'est à travers un dialogue, à travers une discussion qu'on peut quand même avoir l'état d'esprit des uns des autres. Et je pense qu'il faut à un moment donné s'asseoir sur la table pour pouvoir discuter, parce que c'est un combat qu'ils sont en train de mener pour sécuriser le Mali. Et vous êtes d'accord avec moi que la totalité du Mali aujourd'hui n'est pas contrôlée par les autorités actuelles. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qu'on considère aujourd'hui comme étant des rebelles puissent comprendre que la nécessité pour qu'on se retrouve ensemble, le Mali se retrouve ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir combattre ceux qu'il faut combattre effectivement, qui sont également des terroristes? Donc moi je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et je l'ai dit, ce n'est pas l'imam Dicko, l'appel de l'imam Dicko qu'il faut regarder, mais il faut regarder plutôt le Mali pour dire que là où nous sommes en train d'aller, si on ne sait pas faire, ça risque d'amener, de nous conduire à autre chose. Parce qu'actuellement, les partis politiques sont dissous, il n'y a plus d'activité de partis politiques, c'est les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, jusqu'où on va aller, il y aura-t-il des élections, jusqu'à quand? C'est vrai que ils sont en train de chercher la sécurisation du pays. Et il faut quand même sécuriser le pays avant quand même de pouvoir parler des élections. Mais cela n'occulte pas le fait qu'on puisse discuter, qu'ils puissent continuer par discuter, voir, puisque chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. L'imam Dicko, je l'ai dit, peut-être il est sincère, je n'en sais rien, mais je pense qu'il a joué à un moment donné, il a joué son rôle à un moment donné à l'histoire du Mali, et il faudrait tenir compte de tout ça pour pouvoir faire avancer le pays. Oui, je crois que cet appel-là devait normalement être attendu, devait sonner dans toutes les oreilles, parce que quand vous êtes dans un pays comme le Mali où toute la classe politique, pour ne pas dire les partis politiques de l'opposition sont devenus fragiles, une voix comme celle de l'imam Dicko doit retentir dans toutes les oreilles. Et donc, quand il appelle à une vraie réconciliation, moi je comprends par là cette gouvernance inclusive. Il faut que aujourd'hui le pouvoir arrive à associer les opposants ou bien les partis politiques de l'opposition à la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre, c'est une guerre asymétrique, et à un moment donné, il va falloir une mobilisation citoyenne, il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Il ne faut pas prendre des décisions et les imposer en fait aux populations, mais il faut d'abord qu'il y ait cette consultation-là, il faut d'abord cette coordination-là pour que tout le monde arrive à donner son avis. Et l'imam Dicko craint aujourd'hui ce qu'on peut appeler les risques de polarisation de cette crise-là, vous l'avez dit. Va falloir justement qu'on essaie d'écouter tout le monde pour qu'on n'étiquette pas les gens à tout va. Pour qu'on ne trouve pas que... Parce que souvent, quand on parle des djihadistes, en fait, on pense souvent que, vous m'excusez, on pense souvent que les auteurs, ce sont des gens... Bon, en fait,
on étiquette en fait une confession religieuse. On étiquette souvent une question religieuse. Et quand c'est comme ça, hein, ça fragilise davantage, c'est-à-dire que ça agace encore plus la population. Donc il va falloir se mettre tous ensemble pour trouver communément, hein, en fait des terminologies appropriées à ces groupes armés. Donc il était à une conférence à Nouakchott et c'est là qu'il a fait cette déclaration. Et quand on est dans on participe à une conférence qui parle de la paix, on ne peut être que dans une dynamique pacifique, dans une dynamique de recherche de la paix. Et moi je pense qu'il est exactement dans cette dynamique générale, hein, de recherche des solutions pour la paix au Mali. Et selon lui, cela ne peut passer que par le dialogue. Et quand il le dit, je pense que lui-même il se positionne déjà en tant qu'élément essentiel, hein, dans un nouvel élan, hein, de recherche de la paix au Mali. En le disant, je pense que voilà, il est en train de chercher des passerelles avec les autorités légitimes du Mali et voir éventuellement comment amener toutes les positions à adhérer au mécanisme de paix et pour le retour vraiment à la normale au niveau du Mali. Parce que quand il dit retour à la normale, vous savez que les partis politiques n'ont plus en tout cas cette autorisation d'activité au niveau du Mali et ça pose un sérieux problème. Et la plupart en tout cas de ces leaders politiques de l'opposition sont partis en exil et ils ont essayé de créer un front que nous appelons la coalition des forces pour la République. Et l'imam Dicko semble rejoindre cette coalition, et donc s'il rejoint cette coalition, vous comprenez donc qu'il s'engage véritablement dans une action au niveau de l'opposition. Bon, maintenant que cette opposition est, disons, en face avec les autorités au niveau de Bamako, et je me dis que l'imam Dicko semble en même temps se positionner et il voudrait en même temps servir de tampon, de courroie entre, disons, les autorités de Bamako et les autorités, disons, au niveau de toutes les forces qui se sont, disons, qui se mettent ensemble pour pouvoir travailler dans le sens du retour à la normale au niveau de Bamako. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. S'il parvient à mener, à se faire écouter, je pense que ça serait une très bonne chose. Ça serait vraiment en tout cas un début de solution pour le retour, hein, surtout pour le dégel, hein, parce qu'il faut parler de dégel, parce que quand on interdit aux partis politiques d'activité, les associations et tout ça là, au niveau des autorités de Bamako, c'était dans la dynamique de sécurisation, parce qu'on estime que les associations, les partis politiques et tout ça là avaient aussi des agendas et leurs agendas ne concordaient pas avec les initiatives au niveau des autorités militaires pour amener la paix et lutter efficacement contre le terrorisme. Mais le problème qui va se poser est que l'imam Dicko, c'est une figure sulfureuse au niveau de Bamako, et ça fait que depuis longtemps on voyait ces prises de position qui ne cadraient pas avec en tout cas l'élan, hein, de normalisation de la vie au niveau de Bamako, et les autorités militaires voient en lui quelqu'un qui peut aussi perturber disons la quiétude au niveau de Bamako. Et surtout qu'il de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.